Salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube avant match Football Club Girondins de Bordeaux, Racing Club de Lens, match cotant pour la 5e journée de Ligue 1. Ça me fait plaisir de retrouver le Racing, parce que oui, il y a eu la trêve internationale et ça m'avait manqué de regarder les matchs du Racing. Moi, un week-end sans match du Racing, ça me fait mal au cœur. Qu'on a l'habitude de voir notre jeu, le jeu de Franquet, nos joueurs, etc. Et ben là, ça y est, c'est le week-end, la Liga elle reprend les amis, ça y est. Et puis surtout, s'il y a des supporters lillois, faites demi-tour. Ciao. Voilà, en direct, en activité au stade Matmut Atlantique sur Amazon Prime Video à 15h. Et à noter, les amis, la première apparition d'un arbitre étranger en Ligue 1. C'est un arbitre portugais qui fera les sifflets contre Bordeaux. Et c'est la première fois en Ligue 1. Les statistiques entre ces deux clubs, le Racing Club de Lens n'a pu gagner à Bordeaux depuis 2000. 4 nuls, 8 défaites, et la dernière victoire à Bordeaux, c'était une victoire de 2-1. Donc ça date tellement. Et quand on va à Bordeaux, on n'est pas... C'est très très dur d'aller s'imposer là-bas. Le statistique bordelais de cette Ligue 1, de ce championnat, ils n'ont que 2 points, 2 nuls, 2 défaites. Et côté Racing, 3 nuls, 1 victoire avec 6 points. Et le dernier match joué des Bordelais, c'était à l'extérieur à Nice, défaite 4-0. Et nous, le Racing, on recevait les Merlus, Lorient, match nul, des buts partout. Le retour de Kane Mendo, les amis, le retour de Kane Mendo dans le groupe. Malheureusement, il y a des absents en conférence de presse. Vous avez pu voir Ignatius Ganago, qui malheureusement a été joué avec le Cameroun, mais avec la crise sanitaire en Afrique, c'est très très compliqué. Donc il est mis en isolement sous 7 jours. Donc il sera apte vendredi prochain. Donc il y a une semaine pour retrouver le terrain des pelouses. Mais il s'entraîne hors collectif. Donc voilà, tout seul. Mathieu Edara, malheureusement, à la cheville, il n'est pas apte à rejouer. Et puis, Douk, qui est suspendu suite à son match à Monaco. Donc, il sera de retour dans le groupe contre Lille et qui a joué avec sa sélection. Ma petite copo que j'aimerais bien voir de la part de Franquet, avant de parler de la copo. Le Racing a mis en application sur les nouveaux jeux. Donc, vous pouvez mettre le score exact, donc comme d'habitude. Vous pouvez mettre le palette, c'est-à-dire qui aura la meilleure position, qui fera les meilleurs tirs, qui fera les meilleurs tirs cadrés, qui aura plus de cartons, etc. Enfin bref, il y a un nouveau jeu créé par le staff. Et puis, le retour de la composition d'équipe. Et oui, on pourra enfin faire notre copo sur l'application. Donc, en commentaire YouTube, n'hésitez pas à me dire votre composition et votre prono. Ma copo, les amis, 3-5-2. J'ai revu le cas dans les cages. Vu que Farinez, malheureusement, qui ne sera pas dans le groupe, parce que avec le vol au Venezuela, ça met beaucoup trop de temps, et avec le décalage horaire. Donc il va revenir samedi dans l'après-midi. Et nous, nos joueurs, ils vont partir sûrement dans l'après-midi. Donc ça sera très compliqué qu'il sera dans le groupe. Après, s'il vient avant, Franquet, il pourra le mettre. Donc point d'interrogation, mais pour moi, ça m'étonnerait. Je pense qu'il va prendre Pandore en deuxième. La défense, je ne la change pas. Grady, Danso, Medina. Picto gauche, je mets Pierre-Michel Frankowski. N'hésitez pas à me dire le nom de famille de Frankowski, si je l'ai bien dit ou pas en commentaire. Donc je me suis un peu entraîné. À droite, David Beckham, ouais, Jonathan Klaus, ouais, il s'est transformé depuis Gaël Kakuta en conférence de presse, qui m'a bien rigolé.
De milieu de terrain, j'espère que Yannick il va se remettre en jambe depuis ce match contre Lorient, que je l'attends beaucoup, parce que contre Lorient, c'est très compliqué pour lui, parce qu'il n'avait pas débuté auparavant lors de ces matchs, malgré que dans les entraînements, il n'est pas présent. Que moi, j'ai l'habitude de voir souvent les joueurs à la Gaillette, donc je sais, quand je leur demande ça va, c'était l'entraînement, etc. Même quand je vois avec le coach, on a beaucoup de discussions. Et oui, Yannick, il est en jambe, il est en forme, et ben du coup, il sera pris à 100% et à montrer son caractère comme il avait fait l'an dernier. Donc, associé évidemment à notre meilleur buteur du club, c'est Ko Fofana, en numéro 10, que j'espère qu'il va retrouver les chemins du filet. Comme il a dit en conférence de presse, comme Sylvain Charlet de France Bleu Nord l'avait dit, qu'il va se retrouver en confiance et qu'il va falloir prendre du temps et ça va venir. Et du coup, c'est pour cela que Gaël Kakuta, il va changer de visage et il va mettre les choses au clair maintenant. La trêve, ça va lui faire tellement du bien. Je l'espère pour Gaël. Et du coup, je le vois bien décisif sur ce match. Et puis à la fin de l'attaque, Kalimendo, je le mets titulaire Arnaud parce que c'est Saïd, comme l'avait évoqué le coach, il n'est pas prêt pour débuter un match, malgré que contre Dunkerque, il a joué une bonne petite heure, 60 minutes. Il avait même évoqué aussi qu'il sera apte à rentrer sous les 20 dernières minutes. Donc dans le dernier quart d'heure, je pense que Wesley Saïd va faire rentrer en jeu. Et puis Coco Jean, il ne peut pas démarrer dans le jeu, malgré qu'il a fait un très bon match contre Dunkerque. Et sous ces matchs, même s'il rentre dans les dernières minutes, 5 dernières minutes, comme d'habitude, pour moi, je mettrais plus Flo Totoka. Et j'espère que Flo va fermer des bouches à un certain supporter cancéreux sur Twitter qui le critique et qui l'ont souhaité son départ lors du mercato. Alors là, j'espère que Florian Fotoka va vous fermer des bouches à la communauté Twitter, parce que là, ça me commence à m'agacer. Et quand Fotoka, je connais comment il est son caractère, je le connais comment il est, donc c'est pour ça que Fotoka, il va fermer certains et retourner des vestes, et que je l'espère. Mais Flo, il le sait, parce que je l'avais vu à la Gaillette, et là, mon gars, vous allez voir dimanche, il y a des choses que vous ne savez pas, mais que moi, je le sais d'avance. Vous allez voir. Parkage, incroyable. Le parkage, il est plein à Bordeaux, magnifique, à tous les ultras qui vont aller à Matmut Atlantique, mettez de la voix, ça donne une certitude, et puis revenez avec les 3 points si c'est possible. Mon prono, allez, il faut vite changer de visage, parce qu'à Bordeaux, on avait perdu 3-0, et c'est que ce match, pour moi, ce match l'an dernier à Bordeaux nous prive l'Europe. Que oui, j'ai encore là le 3-0 à Bordeaux, à goût amer. Big up à Bordeaux Actu, le supporter bordelais, et à Knakil. Je vous souhaite un bon match. Je sais que Knakil est valé au match, donc bon match à toi, frérot. Et puis mon prono, 2-0 pour le Racing. En commentaire, n'hésitez pas à me dire votre prono. Et les buteurs, comme je l'ai dit, Flo Totoka et Gaël Kakuta qui va ouvrir son compteur but. Et Kalimendo, c'est lui qui va être décisif pour Flo Totoka. Et puis je vois bien une passe décisive de Jonathan Klaus pour Gaël Kakuta. Voilà. Et puis on espère qu'on va revenir sur les 3 points. Ça, j'ai une certitude. J'ai confiance à nos Racing avant le derby pour se remettre en morale, en pleine confiance. Et puis les détruire, éclater les Dogs, parce qu'à ce moment, les Lillois, ils ne sont pas très en forme. Il faut être objectif. Puis voilà les amis, n'hésitez pas à me partager sur tous les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, et puis à m'abonner sur la vidéo YouTube et activer la cloche de notification si ce n'est pas fait. Ça me ferait extrêmement plaisir.
Et puis surtout, je vous remercie pour votre soutien encore à tous ceux qui me soutiennent, qui m'envoient un message privé. Donc, merci beaucoup les amis. Je vous souhaite un big up à vous. Et ils se reconnaîtront. Et puis moi je vous dis, l'enfant un jour, l'enfant toujours. Ciao, c'était Thibaut.